petite recette, crackers parmesan. Est-ce que vous pensez que ça va être mauvais cette histoire? Allez, je te montre la recette. Allez, de la farine. Donc, en fait, l'idée, on va tout mettre les ingrédients et on va malaxer l'ensemble. On va rajouter un petit peu de lait. Pendant qu'on y est, un petit peu d'eau. C'est vraiment 3 fois rien au niveau des liquides. On va rajouter du beurre mou. Je te conseille qu'il soit bien mou si tu le fais à la main. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile. C'est pas grave, après on va remettre notre pâte au frais. Donc ne t'inquiète pas, elle va rattraper de la structure. On va rajouter du parmesan, pas mal de parmesan. C'est des petits crackers au parmesan. Hop, c'est juste trop bon cette recette. Je la fais assez souvent. Et on va rajouter un œuf entier. Hop. Et ensuite, alors moi je mets un gant parce que je déteste mettre les mains dans les aliments. Mais sinon, toi, tu peux... Oui, mon torchon. Tu peux bien sûr le faire à la main si tu veux. Et je te dirais même, là j'ai le fait manuellement. Mais si tu as un robot multifonction ou un robot pâtissier, eh ben, n'hésite pas à le faire avec ton robot. Et à ce moment-là, tu mets la feuille comme outil. Et tu verras, ça va se faire tout seul. Allez, moi je suis partie pour malaxer pour quelques minutes jusqu'à ce que j'obtienne une belle boule de pâte. Et donc je reviens vous voir tout à l'heure. Et voilà, j'ai fait ma boule de pâte. Voilà, donc on a bien quelque chose, c'est normal avec le beurre hein, qui est complètement ramolli. D'assez mou, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de film alimentaire. Hop. Alors moi là, je vais bricoler. Et encore, je suis contente d'avoir un super ustensile. Hop, tac, que je peux faire à une main. Hein, pas génial ça. Hop, si jamais t'intéresse, tu m'envoies un petit message. Je suis conseillère pour la marque Guy de Marle, je peux te l'avoir. Hop là. Je vais prendre ma boule de pâte ici et je vais venir la filmer. Hop, tout simplement. Tac, tac. On essaie d'enlever un petit peu ce qui est collé sur le gant et hop, on n'est pas trop mal. Tac. Et maintenant, je vais juste venir filmer tout simplement ma boule de pâte et je vais la laisser 1 heure à peu près au frais, hein, le temps que le beurre refige à nouveau. Et ensuite, on va pouvoir faire nos petits crackers en étalant la pâte. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on a notre boule de pâte, voilà, qui est beaucoup plus dure maintenant qu'on l'a mise au frais. Donc, moi, j'aime bien couper ma pâte en plusieurs morceaux parce que je me sens vite débordée en fait si j'ai trop de pâte sur mon plan de travail. Donc du coup, je vais la couper en 2. Bon, j'aurais pu la couper en 3, mais c'est pas grave, je vais couper en 4. S'en fiche un petit peu, c'est pas très grave. Hein. Hop. Donc, je vais remettre le reste dans le papier. Tac. Et on remet au frais. Voilà. On va prendre ici donc juste mon petit morceau. Et moi, je m'embête pas parce que ça va coller au rouleau. C'est normal, il y a beaucoup de beurre dans la recette. Hop, je prends une autre toile et je viens la mettre dessus. Alors, pour aller un petit peu plus vite, j'appuie déjà avec la main sur ma boule de pâte. Et puis, tout simplement, on y va, on étale. Allez, je le fais correctement et puis je reviens. Alors, j'ai remis un petit peu au frais parce que ça avait tendance à coller. Donc voilà, tu vois, maintenant j'enlève ma toile de cuisson et tu vois, tout est étalé nickel. Comme c'est bien froid, bah, je vais tout de suite en profiter. Je vais tout de suite faire mes petits crackers. Donc, je prépare ma petite toile de cuisson aérée. Franchement, elle est trop bien celle-ci. Et puis tout simplement, alors moi j'utilise ça, mais tu peux aussi utiliser ça, peu importe. La seule chose, c'est que tu fais attention. Si tu utilises comme moi le tapis de pâtisserie, on ne coupe pas au couteau dessus. Et tu vois, tout simplement, tu vas venir faire tes petits crackers. Tu fais la forme que tu veux. Hop. Et ensuite, et ben, tout simplement, tu vois, ça se décolle tout seul. Tu les prends et hop, tu viens les poser sur la toile de cuisson. Hop là. Et si jamais ça recolle encore, on remet un petit coup au frais. Hop. Voilà. Tac. Et on continue. Voilà ce que ça donne. Donc, je les ai remis un petit peu au frais pour qu'ils soient plus durs. Ce sera plus facile pour les travailler. Je vais prendre un tout petit peu de lait. Tu peux bien sûr mettre plutôt un jaune d'œuf si tu préfères. Personnellement, ça m'agace de faire ça. Mais voilà, c'est sûr que c'est mieux. Mais voilà, hein, tu fais tout comme tu aimes bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va tout simplement badigeonner. Donc, soit avec du jaune d'œuf, soit avec un petit peu de lait
nos petits crackers. Allez, je fais toute ma plaque et je reviens. Une fois que j'ai bien mis le lait partout, un petit peu de gruyère, ou tu veux mettre autre chose, tu mets autre chose, ou tu veux rien mettre, tu mets rien, c'est toi qui vois. Je te rappelle qu'à la base, c'est quand même des crackers au parmesan. Voilà, donc on va pas non plus trop mélanger les goûts. Et voilà, hop, j'ai fait tous les autres avant, bien sûr. Et moi, je vais rajouter, alors moi, j'adore le romarin, donc je vais les faire, je vais faire une plaque au romarin, parce que là, je suis partie pour 2-3 plaques de crackers. Donc moi, romarin, mais tu peux bien sûr, si tu préfères, mettre plutôt des petites épices. Donc moi, je te conseille, comme je te le dis souvent, les petites épices de chez Guy de Marle. C'est des petits mélanges, en fait, d'épices qui sont super qualitatifs. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et bon, perso, moi, je les adore. Voilà, donc je viens mettre, pour le coup, moi, ici, du romarin. Peut-être qu'après, j'en ferai une autre avec les épices de chez Guy de Marle. On verra, c'est pas très grave. Mais romarin, moi, j'adore, alors je suis obligée d'en faire. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Et voilà, ça sort du four. Ça donne trop envie, hein, franchement. Enfin, moi, j'adore de toute façon. Alors, je vais les laisser refroidir un petit peu parce que là, si j'essaye de les enlever, tu vois, ça colle un petit peu. C'est normal, hein, encore une fois, avec le beurre et tout. Hein. Voilà, tu vois ce que ça donne. Hein. Voilà, donc je laisse refroidir. Et puis après, il n'y a plus qu'à se régaler. Et ça, en fait, donc j'ai encore plusieurs plaques à faire. Et ensuite, je peux les mettre sous BeSafe. BeSafe, c'est ma machine à mise sous vide dont je te parle souvent. Voilà.